bienvenue dans ce premier Hall of Shame de la rentrée 2008. Bienvenue également à ceux qui ont découvert l'émission sur les sites de vidéos en ligne ou ceux qui viennent de s'abonner à la DSL. Cette fois-ci encore, nous vous avons déniché quelques joyaux en provenance de la déchetterie la plus proche. Au programme, un super-héros, un manga et Dieu. Nous aurons également droit aux petits plaisirs honteux et en dessert, la suite de la localisation foireuse de Shenmue. Parfois, la foi ne suffit pas. Foi de présentatrice. Plus d'une fois, les développeurs ont travaillé, et les larmes et le sang ont coulé. Parfois, ils avaient mal au foie, mais rien ne pouvait les arrêter. Ils étaient déterminés à aller jusqu'au bout de leurs idées. Et ma foi, autrefois, on ne programmait pas avec les pieds. Chez Cougar Interactive, on ne fait pas les choses à moitié. Et lorsqu'il s'agit de mettre un peu de peps et de bonheur dans nos vies, on peut toujours compter sur eux. Mais quel est donc leur secret pour réussir à nous faire partager à la fois la joie, l'angoisse, la peur, la folie, le mauvais goût et les bugs? C'est la spiritualité. Cette équipe a d'ailleurs eu la bonne idée de créer un scénario totalement original. Écoutez plutôt. What book are you reading? Oh, hi, Hannah. Yes, it's a book about Noah's Ark. Reuben, do you actually believe in the Bible story of Noah's Ark? Well, yes, I do. I believe in what it says. Oh, okay then. Quel jeu d'acteur, mes aïeux, c'est formidable! Pour ceux qui ne comprennent pas un mot d'anglais, je vais résumer l'histoire. Deux amis sont à la bibliothèque. La femme, également appelée la tentatrice, se moque de son ami Ruben, le croqueur de pommes, qui est fan des animaux et de l'histoire de l'arche de Noé. Telle Ève, elle lui rit à la gueule, mais raconte toutefois un rêve dans lequel tous ses amis se transforment en animaux et participent à une course se déroulant après le déluge. Et incroyable mais vrai, nos héros au strabisme prononcé et à la démarche de type « Ouh là là, j'ai très envie d'aller faire pipi » vont muter en animaux au goût très sûr, comme le cochon avec un chapeau haute forme ou le cougar borgne. Et c'est parti pour la course de folie. Utilisant un célèbre moteur graphique inconnu au bataillon, le jeu se contrôle à merveille, puisque les animaux sont dénués de toute inertie, ce qui est bien pratique pour s'arrêter sec. Niveau graphique, inutile de tergiverser, on se croirait revenu à l'âge de pierre, ce qui est plutôt une belle avancée pour un jeu traitant de l'époque du déluge. Comme dans Ridge Racer, vous serez accompagné par la voix d'un commentateur. Ici, par contre, budget oblige, ils ont acheté un micro rose pour petite fille. Vous voyez, style Étoile Academy de chez Matoul, qui fait 3 en 1. Enregistré, karaoké et son à chier. En même temps, le Père Noé qui vous coach au micro, il est plutôt mou des noisettes. Alors pour ses encouragements, on s'en serait bien passé. Ce qui frappe l'œil dans The Race, c'est surtout son ton léger au départ de la course et qui va vite se transformer en un trip genre Silent Hill quelques secondes plus tard. Pour se mettre dans l'ambiance, le labyrinthe composé de vitraux fait déjà très fort. Quand il se casse, il se transforme alors en une plaque au grillage mystérieux qui est un véritable appel au suicide. Sans parler un peu plus tard des flammes de l'enfer qui vous attendent. Sur la jaquette, il y a pourtant écrit de 9 à 99 ans. Mais là, franchement, on est loin d'un univers mignon. On aurait plutôt tendance à trouver ça légèrement satanique. Dans le genre mix bizarre, on a le droit à des rois mages qui se prennent pour Donkey Kong et qui vous balancent des tonneaux pour vous empêcher de passer. Notez le regard rempli de folie de ce monsieur. D'ailleurs, leurs tonneaux sont remplis de matière toxique et d'explosifs. C'est plus radical pour exterminer un animal. J'espère en tout cas que le Père Noé, et pas le Père Noël, ne comptait pas trop récupérer en un seul morceau un couple d'animaux de chaque race. Parce qu'avec les rois mages, c'est plutôt l'hécatombe. Si vous avez un téléphone à proximité, appelez tout de suite la VVF ou la SPA. Il n'y a pas d'insectes dans les animaux disponibles pour faire la course. Mais heureusement, de nombreux bugs dans le jeu sont là pour vous rappeler qu'il fallait aussi compter avec eux lors du déluge. Saviez-vous que les fruits sont souvent pleins de fibres et que les fibres aident au transit intestinal? Eh bien, The Race nous le démontre de bien belle manière, car lorsque votre animal mange un fruit sur le parcours, il est pris d'une violente colique et fonce devant lui à la recherche du petit coin. The Race est en fait un jeu complètement barré. Les animaux bondissent n'importe comment, certains semblent enragés, les poissons ont tellement faim qu'ils nagent au-dessus de l'eau au cas où ils pourraient choper un morceau de jambe ou une mouette. Bref, c'est du grand art. Après chaque course, Noé, qui a tendance à gigoter de manière très étrange, marche et on peut même dire qu'il court en frétillant et en tortillant des fesses à l'idée de rejoindre ses amis les animaux. Et là, c'est la fête. Tout le monde regarde le vainqueur de la course se la péter comme un kéké sur le dance floor.
Les 3 rois mages, eux, sont bien perchés après s'être fait une petite infusion de champignons fraîchement cueillis dans la forêt. C'est beau la nature. Enfin, pour terminer, on pourra se la jouer disjockey avec du vrai rock de rebelle au dancing du coin et cliquer sur les animaux pour leur faire avaler des extasies. Le résultat est immédiat. Notez que ça marche aussi avec Noé. Masamune Shirow est un mangaka culte pour beaucoup d'otaku. Son premier manga traduit en France, Appleseed, avait bénéficié d'une traduction quelque peu étrange. Par exemple, certains personnages ayant un langage châtié en japonais se retrouvaient avec des expressions du genre « tête de mort » en français. Mais ce n'est pas avec le traducteur de l'époque que nous allons nous fâcher, mais plutôt avec les développeurs en manque d'inspiration. Tout de suite, le jeu Graines de Pomme. Voilà ta première mission, ma grande. Tu vas devoir t'infiltrer dans différents environnements et régler les problèmes que tu pourras rencontrer. C'est-à-dire ? C'est-à-dire tirer dans le tas, défourailler tout ce que tu trouves. Cyborg, humain, enfant, chien, mouche, ornithorynque, etc. Ok, j'ai quoi comme arme à ma disposition ? T'en as 3 sortes, car sur le champ de bataille, espère pas trop récupérer des trucs genre bonus. Y aura que dalle pour ta gueule. Bon, il est temps de te larguer. Je reste en contact avec toi par radio. Allez, bonne chance, tu vas en avoir besoin. Roger, ça y est, je suis arrivé sur les lieux. Attention, j'ai un contact visuel. On dirait que... Mais c'est impossible! Cette base est infestée de lutins! Ils sont habillés en vert comme dans la légende. C'est trop bizarre. On dirait des humains, mais en tout petit. Je dirais qu'ils font environ une tête de moins que moi. Bon, on s'en fout de ces lutins, tire dans le tas. Transforme-les en sauce pesto et que ça saute. Ok, de toute façon, ils sont pas bien résistants. 2 boulettes dans le bide et ils tombent comme des mouches. Et toi, ça va? Oui, pas de souci. Leurs armes, on dirait des jouets, ça me fait presque rien. Ok, bon. Que donne ton exploration des lieux? C'est super varié, les salles sont toutes différentes les unes des autres et bien décorées. Enfin non, je déconne, y a pas de déco. C'est sûr que Valérie Damido n'est pas passée par là. Attends, je viens de m'apercevoir d'un truc trop bizarre. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, quand je tire, je rapetisse. Comment ça? Je ne fais plus la même taille, c'est comme si je reculais au fond de la pièce. C'est un effet d'optique? Non, c'est bizarre, on dirait que c'est pas fait exprès. Tiens, il y a un autre truc très étrange. Tu me fais flipper, dis-moi vite! Quand je change d'arme, il y a certaines parties de ma combinaison qui disparaissent, genre les épaulettes. Ça pose un problème pour la mission? Non, c'est quand même un peu la honte. Ok. Bon, maintenant il faut que tu trouves une carte d'accès qui te permettra de prendre l'ascenseur. C'est bon, je la vois. Elle flotte dans l'air. Par contre, elle est facile à voir puisque la pièce est dépouillée. Mais j'arrive pas à la prendre. Attends, tu plaisantes? Tout le monde arrive à prendre une carte d'accès. Ah, ça y est, j'ai compris. Il faut que je saute pour la prendre. C'est pas super logique comme technique. Bon, maintenant fonce. Bien sûr. Tiens, je vais tester un truc. C'est bien ce que je pensais, ils sont cons comme des balais. On peut même pas parler d'intelligence artificielle à ce niveau-là. Y a même pas d'intelligence du tout. Contact visuel établi. Je suis en face du grand Manitou du building. On dirait une sorte de libellule kawaii pilotée par un lutin. Par contre, il a l'air un peu débile car il tire au pif et il fait toujours les mêmes mouvements. Ça va être facile alors. Dégomme-le avec ton bazooka. Ne te fie pas à l'adage qui dit que ce qui est petit est mignon. Ces lutins sont de véritables saloperies. Fais-toi plaisir, massacre-le. Oh là là, j'ai chaud. Je suis toute rouge. Que se passe-t-il? Je crois que j'ai reçu trop de boulettes ennemies. Elles doivent être à base d'alcool, ça me monte à la tête. Bon, rentre à la base. Je vais t'envoyer sur une autre mission. Ok, je viens de débarquer sur les lieux. Dis-moi, j'ai l'impression que c'est toujours pareil, non? Ouais, en effet. Je sais pas pourquoi. À chaque mission qu'on fait, il y a toujours ces saletés de lutins réunis dans des lieux clos, où tu dois prendre l'ascenseur et chercher des cartes pour ouvrir des portes. Exactement. J'ai pas trop besoin de mon cerveau, en fait. C'est le moins que l'on puisse dire. Mais bon, t'as tellement d'allers-retours à faire dans ces lieux tout moches que t'as pas intérêt à t'endormir sur ton gun. T'inquiète pas, il y a suffisamment de lutins débiles qui tirent sans réfléchir pour que j'ai de quoi m'occuper. Mais par contre, c'est sûr que je m'en y ferme. Bon, sors de la salle. Il est vraiment trop pourri ce simulateur. Je sais pas qui l'a programmé, mais c'est vraiment naze. On arrête l'entraînement. Ouais, tu sais, être plus mastoc que des mecs, ça m'a fait bizarre. Et puis les couleurs à 2 francs des décors et la musique réalisée à partir de malades mentaux qui tapent sur des casseroles, franchement, j'ai vu mieux. Tu l'as dit, il n'y a même pas de barre de vie ou de score. Bon, mission terminée. La rubrique du petit plaisir honteux, c'est un peu le moment télé-réalité de l'émission. On filme quelqu'un qui nous parle de lui-même, de son jeu honteux favori.
Puis on mélange le tout. On détache des expressions, des mots qu'on remet dans n'importe quel ordre. Voilà. Désolé Damien, c'est toi notre victime cette fois-ci. Donc je m'appelle Damien, dans Hall of Shame, j'ai surtout participé au détournement sur Shenmue. Je fais aussi partie de l'association GoToWan depuis quelques années maintenant, ça va faire 8 ans. Je m'épanouis dans ce que je fais à l'association, tout ça. Mon jeu un peu honteux, oui effectivement, et il y en a un. J'aurais aimé effectivement que ce soit un souvenir très lointain parce que ça m'aurait donné quelques circonstances atténuantes. Malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est un jeu que j'ai découvert il y a peu de temps, il y a peut-être 2 ans. Et c'est Last Battle, donc en version japonaise, Hokuto no Ken, sur Mega Drive. Alors ce que le jeu m'a procuré comme bonheur, c'est de retrouver l'univers de Ken le survivant, car c'était une série que je suivais assidûment quand j'étais enfant. C'est de retrouver le personnage de Ken, pouvoir le diriger. Et bien sûr, les gens qui sont moins fans nous font savoir que c'est un petit peu la honte de jouer à ce genre de jeu. Mais lorsqu'on a un regard de fan, on ne voit pas les défaillances. Non, je ne l'ai pas fini, parce que c'est un jeu qui est très difficile. On a une vie pour faire tout le jeu. Mais j'ai quand même réussi à atteindre le 2e niveau. C'est pas mal. Vu la difficulté du jeu, c'est déjà pas mal. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont dû terminer le jeu. J'ai besoin d'un petit décalage au niveau de la manette, au niveau de la jouabilité pour être réactif avec le personnage. Non, je déconne. C'est juste que je suis mauvais, quoi. Alors, est-ce que j'ai joué aux autres jeux de Ken sur Super Nintendo? J'ai joué au numéro 6. Hokuto no Ken 6, j'ai pas eu le plaisir malheureusement de jouer au précédent qui apparemment avait l'air somptueux, surtout les RPG. Et pour l'occasion, ce jeu était très saccadé, donc j'avais le temps de sortir les attaques et de réagir aux attaques de mes adversaires. Donc c'était un réel bonheur et je l'ai terminé d'ailleurs grâce à ça. Quand j'étais en primaire, effectivement, on avait tendance un peu à la cantine à dénigrer cette série. Moi, pour pas paraître idiot devant les autres, j'avais aussi tendance à dénigrer la série, alors qu'en fait, je la regardais tous les mercredis, assidûment. Qu'est-ce que je pense du doublage de Ken le survivant? Je crois qu'il n'y a rien à dire, il est somptueux. D'ailleurs, Philippe Auguste le dit très bien lui-même. J'aime bien, en tout cas, et je n'ai pas honte de le dire. C'est une des raisons qui m'a incité notamment à faire du doublage plus tard. Notamment les mauvais doublages de séries françaises de l'époque, AB Productions, Club Dorothée, tout ça, quoi. J'aime bien. Philippe Auguste, on peut dire que c'est une sorte de dieu pour certains, c'est un dieu, hein. Sinon, la version européenne a son charme. Pour ceux qui détestent Ken le survivant, c'est un très bon jeu. On peut dire que c'est la version Auguste du jeu vidéo, c'est-à-dire, bon, il n'y a pas les jeux de mots malheureusement, mais ils auraient pu rajouter les jeux de mots. Alors, meilleur que la version PS2 de ceux qui ont fait Guilty Gear. Oui. Parce qu'ils ont fait un jeu sur Ken le survivant, ces gens-là. Déjà que Guilty Gear, c'est une belle daube quand même. Comparé à la version Mega Drive de Ken le survivant, j'ose même pas imaginer le jeu de Ken le survivant fait par ces gens-là. On peut dire que c'est la version Auguste du jeu vidéo. Enfin bon, il y a quand même la version Mega Drive qui reste le plus fidèle à la série. Et surtout, ne croyez pas tout ce que j'ai dit. Vous vous souvenez de Paki et Marlon? Oui, les éléphants diabétiques. Eh bien aujourd'hui, on va vous présenter un pote à eux, le capitaine Novoline. Vous avez été nombreux à halluciner devant le jeu de plateforme à la sauce diabète. Cette fois-ci, notre nouveau héros est le protagoniste principal d'un beat'em all. Allez, c'est parti, vers l'insuline et au-delà! Je sais ce que vous allez me dire. Tiens, il s'emmerde pas lui. Il nous refait le coup du jeu pour diabétique, comme ça il peut recycler ses anciennes vannes. Eh bien, permettez-moi de vous dire que vous faites fausse route. Même s'il est vrai que le thème est le même, nous avons affaire cette fois-ci à un beat'em all. Cette cartouche va plus loin et rend enfin justice à toute une génération de bonus honteusement sacrifiés sur l'autel du plaisir gustatif. Souvenez-vous de tous ces jeux de plateforme, dans lesquels se trouvaient des récompenses en forme de gâteaux, de sucreries, de snacks, etc. Et bien là, ils reviennent, ils ne sont pas contents, et ils sont prêts à tout pour vous boucher les artères, vous donner soif et vous faire exploser le cœur. En gros, vous allez morfler. Au moins le jeu a le mérite de concrétiser l'expression « on creuse sa tombe avec ses dents ».
Heureusement, tout est fait pour vous donner de précieux conseils, et le capitaine Novoline a chaussé ses plus belles bottes pour martyriser la crème fouettée, déchiqueter la pâte au beurre et exterminer les donuts. On voit tout d'abord que le jeu est un peu plus trash que Paki et Marlon, puisque l'on voit désormais le bras du héros avant l'injection d'insuline. On a hâte d'avoir un jeu sur le même principe apprenant la menstruation, avec un tutoriel où l'on montre comment on met et on enlève un tampon. J'imagine déjà Stage 1, tampon avec applicateur, Stage 2, la version qui s'ouvre en corolle, mais je m'égare un peu. Le perso que vous dirigez part déjà avec un handicap dans la vie. Il n'a aucun goût vestimentaire et en plus, il passe son temps à écraser de la nourriture par terre. Bref, on ne peut pas dire que ce soit le champion de la propreté. Il faut savoir que le jeu a été sponsorisé par une marque de médicaments. À quand chez nous tient le jeu Captain en forme, avec un héros qui, à chaque fois qu'il donne un coup, dit « Si Gu va bien, c'est Guvamine ». Ce serait comme à la télé. Régulièrement, de gentilles personnes au sourire dentifrice fluor blancheur et représentant le lobby pharmaceutique nous honorent de leurs commentaires. N'ayez pas peur, on peut aveuglément leur faire confiance. Ils ont bien dû faire crever des milliers de souris et des dizaines de chimpanzés pour tester et mettre au point leurs produits. Par contre, le médecin est toujours aussi étrange, puisque comme dans Paki et Marlon, il s'obstine à vouloir nous donner à manger du rôti pour le petit déjeuner. Pas besoin d'avoir fait des études aussi poussées que Stevie du Loft pour comprendre que ce jeu est excellent. Si l'on veut pinailler, on pourra éventuellement lui reprocher son manque de réalisme. C'est vrai que le banana split dans la jungle équatoriale, on n'y croit pas trop, en général ça fond rapidement. Ses graphismes pauvres et répétitifs, son gameplay copié sur Mario mais en version raide, son héros ridicule, son absence de bonus digne de ce nom, ses musiques qui n'ont de musical que le nom, et son replay value inexistant. À part ça, c'est du tout bon. D'ailleurs, le plastique utilisé pour mouler la cartouche est de très bonne qualité, et l'étiquette est remarquablement bien collée dessus. Vous l'avez réclamé à corps et à cris. La suite de Shenmue, la voici. Oyez, oyez, braves gens, venez rire gaiement, car nous avons encore massacré ce chef-d'œuvre tristement oublié. Attention, c'est parti, retenez-vous de faire pipi. T'as qu'à essayer de parler chinois aux gens chinois. Mais où est-ce qu'il est passé? Ah oui, le voilà. Qu'est-ce? Pourquoi tu ne tries pas les Chinois du restaurant près de la boutique de drogue? Oui, je suis sûr que leurs employés sont des gens chinois de Chine. Assis! Mais je suis déjà assis. Au fait, c'est ton accent à la Michel Leb qui te rend con ou t'es naturellement con? Je préfère sortir plutôt que d'entendre ça plutôt que d'être sourd. S'il te plaît, montre-moi le spectacle du futur. Vraiment bien. Ah, trop marrant de voir ça maintenant. Oh, je vois 300. Tu vas te faire dépouiller de 300 yens. Veux-tu que je te fasse encore une autre lecture pour toi? Ah ouais, c'était super! Vraiment bien. Je vois un volatile. Tu es né sous le signe du pigeon et tu vas Trop perdre cool. 300 yens. Veux-tu une nouvelle lecture? Non, ça ira. Oh, s'il te plaît, reviens-moi guidé par la maladie. J'y penserai. Salut Will, au revoir! Main en l'air. C'est quoi le mot de passe? C'est ça. Tu vas voir le perso Nintendo préféré des kids. J'ai rien compris. Y a quelqu'un? Eh oh! Y a quelqu'un? Les mains en l'air. C'est bien, t'es pas tombé dans le panneau. Ouais, c'est exactement ça. Bienvenue en enfer, mon poteau. Ah, mais qui voilà? Mon ami, le héros de Nintendo! C'est toi! C'est Mario! Hey, hey, it's me, Mario! Woohoo, yahoo! Hey, mamma mia! Woohoo! Doki doki, let's go! Yoo-hoo, Mario!
It's me, Mario. I don't like Wario. Merci pour tes renseignements. Ah, c'était très intéressant. Salut, ma petite chérie. Hé, Rio, Mmh. je vois que t'es déjà très dur aujourd'hui. Comme usuellement, une chaîne en chaleur, ça te dit? Souris, peut-être une autre fois. Miel sang. Hé, combien est le tout? Comment à propos d'une coupe à café? Souris, peut-être une autre fois. Mmh. As-tu la dalle? Ça te dit un petit peu de malbouffe? Souris, peut-être le temps suivant. Tom! Hé, Rio! Est-ce que tu t'es fait des amis chinois de Chine récemment? Que dalle là là! Des clous! Woutou, woutou. Réellement? Ouais. Bon, bah, c'était sympa, hein. Merci. Et voilà, c'est tout pour Love Shine cette fois-ci. Je vous dis à la prochaine fois avec un numéro encore plus racoleur, encore plus commercial, encore plus débile, encore plus qui ne sert à rien, et toujours présenté par une asiatique pour faire de l'audience. Et n'oubliez pas, pour vivre heureux, vivons honteux.